Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je voulais vous alerter sur le fait qu'il existe 15 millions de blogs en France. 15 millions, c'est énorme. Et selon le rapport de Daniel Gaziali, la France, c'est même le premier pays à avoir le plus de blogs par internaute. 15 millions sur 67 millions, ça correspond à environ une personne sur 5 qui a un blog. Donc vous imaginez, vous sortez dans la rue, sur 5 personnes, à peu près une personne a un blog. Alors pas forcément actif, mais a déjà eu un blog dans sa vie. Donc pas forcément d'un point de vue business, mais en tout cas, un blog de plus, ça peut vous faire perdre des places dans le classement Google. 15 millions. Alors en quoi ta différence va-t-elle impacter le monde et faire en sorte que les gens vont venir sur ton blog? C'est ce qu'on va voir. N'oublie pas de t'abonner, à tout de suite. Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui en direct du Portugal. Allez, dernière fois de tonnerre d'applaudissements pour Nina. Bon, Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver Maxence Gauthier. Salut Maxence. Alors, en quoi justement on peut faire une différence? Je vais vous donner quelques astuces. La première, tout simplement, c'est un peu traditionnel, mais c'est d'utiliser de l'humour. L'humour, ça peut être très important sans non plus trop exagérer. À savoir que les meilleurs leaders sont ceux qui savent utiliser parfaitement en équilibre l'humour et le sérieux. Ils savent parler d'un sujet sérieusement et de temps en temps vont venir mettre des petits jeux de mots, des petits traits d'humour là où il faut sans non plus exagérer. La deuxième chose, ça peut être que votre blog ce soit ultra pédagogique, ce soit vraiment très bien fait, très bien expliqué et les gens veulent apprendre avec vous parce que ils arrivent à comprendre. Ça peut être donc aussi la vulgarisation. C'est ce qu'on voit énormément sur YouTube. Vulgariser la science, vulgariser les maths, vulgariser l'histoire, vulgariser la chimie, vulgariser, je sais pas, la couture, la cuisine. Plein. Mais ça se fait surtout sur YouTube. Donc peut-être que sur un blog, vous allez pouvoir vulgariser ainsi. Comment on vulgarise? Eh bien, on utilise des métaphores et on essaie de regrouper au maximum, de savoir à quoi ça ressemble notre concept pour l'expliquer. Ça peut être aussi par des expériences. Vous racontez votre expérience, voilà, vous avez appris la cuisine, vous avez appris le traditionnel pâte bolognaise, non c'est pas ça, c'est le pâte carbo, la plupart des étudiants ne savent faire que ça. Ensuite, vous avez eu besoin de faire attention, je sais pas, à votre nourriture parce que, je sais pas, vous avez une maladie ou vous avez un problème de digestion ou je sais pas. Et du coup, à partir de là, vous êtes mis à la cuisine, vous avez aimé ça et c'est devenu une passion. Et maintenant, vous proposez plusieurs recettes. Donc voilà, par rapport à votre expérience, votre storytelling, ça peut être une différence. Ça peut être aussi par des défis. Ça marche bien aussi, les gens aiment bien suivre. Parce qu'en fait, le cerveau humain, il aime pas savoir, ne pas savoir quelque chose où on lui racontait le début de l'histoire. Le début de l'histoire, les gens ne vont pas partir en plein milieu du cinéma, non, ils veulent tout savoir. Quand on voit ça dans la vie quotidienne, quand on, je sais pas, on raconte que tel s'est pris, a été au rendez-vous avec telle personne et puis comment ça s'est passé à la fin, vous voulez savoir. Ou alors vous avez reçu telle lettre, je sais pas, de quelque chose d'important et vos amis veulent savoir comment ça s'est passé à la fin. Donc en fait, c'est même pas forcément par sympathie, c'est juste que le cerveau humain est programmé pour savoir la fin des histoires, comment ça s'est passé. Et tout peut être une histoire. Donc vous pouvez miser là-dessus aussi. Donc vous pouvez vous créer des défis, par exemple, je sais pas, 30 jours en faisant une cuisine gastronomique, 30 jours pour, je sais pas, gagner 10 000 € en un mois. Bref, des défis assez... plus ils sont fous, mieux c'est et plus les gens vont vous suivre. Et enfin, par exemple, ça peut être tout simplement par rapport à l'autorité. Par rapport au fait que vous soyez connu, vous mettez les sources, vous avez été cité dans tel article, vous avez été vu à la télé,
le maximum de sources possibles pour que les gens se disent waouh, c'est quelqu'un qui est reconnu dans son domaine, c'est quelqu'un qu'il faut tout simplement suivre. Alors pour ma part, comment j'essaie de différencier mon blog? Alors mon blog Mademoiselle Web Marketing que j'ai créé en septembre 2017, je me suis dit ça va être un blog parmi d'autres. Et en fait ce que j'ai fait pour me différencier, c'est jouer sur les émotions. En fait, en gros, mon blog Mademoiselle Web Marketing, ça va parler plutôt des émotions liées au business. Tandis que ma chaîne YouTube, c'est plutôt le côté pratique. Pourquoi je fais ainsi? Parce qu'en vidéo, on est plus apte à retenir la pratique, à savoir vraiment comment faire, les conseils. Et sur un blog, comme c'est de l'écrit, c'est dans un, je sais pas, un registre un peu plus journal intime, un peu plus je me confie. Donc là-dessus, ça va être plus lié aux émotions. Et en tout cas, c'est là-dessus que je fais la différence sur mon blog et je suis contente parce que ça marche plutôt bien et je pensais pas que ça allait marcher à ce point-là. Donc en tout cas, moi, ça va être ma différence là-dessus. Donc faut vraiment bien se mettre à la place du lecteur. Il faut créer ton univers. Et d'ailleurs, j'ai été rechercher les meilleurs livres qui ont été vendus dans le monde et je vais vous donner tout de suite un petit peu ce que ça donne. Alors le premier livre, vous vous en doutez peut-être, c'est la Bible qui a été vendue 4 milliards d'exemplaires. Ensuite, on a le Coran, 3 millions d'exemplaires. Troisièmement, les citations du président Mao Tse-tung, 800 millions d'exemplaires. Quatrièmement, Don Quichotte, 500 millions d'exemplaires. Cinquièmement, Harry Potter, 450 millions d'exemplaires. Personnellement, je déteste Harry Potter. Si toi, tu détestes Harry Potter, n'hésite pas à mettre un commentaire juste en dessous parce que je me sens souvent seule. Tout le monde aime Harry Potter et moi, je déteste ça. Sixièmement, Le Conte des deux cités de Charles Dickens, 200 millions. 7, Le Seigneur des Anneaux, 150 millions. Et 8, Le Petit Prince, 140 millions d'exemplaires. Alors, quel est le point commun de tous ces livres? Je vous laisse deviner, je vous laisse 10 secondes. Eh bien, c'est qu'en fait, tous ont créé vraiment un univers propre à eux. Mais vraiment, un univers de A à Z. Ils ont tout inventé. Et donc le lecteur, souvent, soit il adhère, soit il adhère pas. C'est comme la Bible, les religions. Soit les gens sont fans à fond dedans, ils vont à l'église tous les dimanches, ils prient tous les jours, etc. Soit à fond dedans, parce que c'est un univers, soit ils n'adhèrent pas du tout. Comme moi, Harry Potter, soit j'adhère pas du tout. Et donc en fait, on voit bien que dans ces 10 livres les plus vendus au monde, ce ne sont pas juste des thèses, ce ne sont pas juste des mémoires, ce ne sont pas des tutos du comment avoir plus de trafic. Non. C'est des univers, des philosophies. Et du coup, j'ai repéré 4 choses pour créer cet univers. Le premier, c'est qu'il faut des principes, des lois, des règles. C'est-à-dire que la personne va agir selon ses valeurs, par exemple. Les valeurs dans un couple, les valeurs dans le business, les valeurs selon une quête. Bref, il a des principes, des règles. Par exemple, moi, l'une de mes règles, c'est la liberté. C'est de se dire, il suffit juste d'y croire. La persévérance, c'est ça. La deuxième chose, c'est un contexte. Un contexte, par exemple, Harry Potter, il était étudiant, donc les gens peuvent se reconnaître en ça. Ça peut être, je sais pas, le contexte d'un chevalier dans une cité. Ça peut être, par exemple, on peut s'approprier un personnage par rapport à un contexte, parce qu'on s'identifie à lui. Troisième chose, c'est que on se sent héros et on est face à des ennemis. Harry Potter, comme je connais pas, je sais pas, mais je sais qu'il a des ennemis. Avec ses amis, il est contre eux. Si on prend d'autres bouquins, Le Seigneur des Anneaux, je crois aussi qu'il a des ennemis, mais je déteste ça aussi. Si on prend le président Mao, pareil, il avait des ennemis, par exemple le peuple qui était contre lui. Si on prend quoi d'autre? Le Petit Prince aussi, ça peut être un ennemi dans le sens quelque chose à surmonter qui est très difficile, ok? Donc, essayez de voir à chaque fois ces choses-là. Premièrement, des principes, des lois, des règles. Deuxièmement, un contexte. Troisièmement, vous en héros contre les ennemis. Quatrièmement, Quatrièmement, ça va être une façon en fait de gagner, de réaliser votre rêve, votre quête. Comment vous allez vous y prendre? Avec quelles actions concrètes, comment vous allez avancer? Donc en fait, vous allez faire apprendre vos lecteurs ainsi avec des émotions grâce à votre univers. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est formel. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'apprentissage sans émotion. Et c'est la théorie de l'intelligence multiple de Daniel Goleman qui dit ça. Par exemple, aujourd'hui, passer un test de QI, ça n'a aucune valeur parce que
Il n'y a pas les émotions qui entrent en jeu, c'est que de la logique, des mathématiques, des choses comme ça. Par exemple, prenez Einstein. Il a 162 de QI et pourtant il a échoué au concours d'entrée de Polytechnique. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. Pour apprendre, il faut des émotions. Donc pour conclure, je dirais que vous pouvez en fait rendre n'importe quoi intéressant. L'essentiel, c'est la façon dont on s'y prend. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc si vous voulez plein de techniques, aussi bien mentales, émotionnelles et surtout pratiques pour savoir comment monter votre blog, il y a toujours ma formation disponible juste en dessous, attention. Là, à la fin du mois, c'est une seule formation qui reste, après le stock se renouvelle seulement début avril. Alors il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi de dire qu'il n'y a plus de stock parce que c'est une formation numérique. » Mais non, c'est pas une formation numérique, c'est une formation que je crée physiquement de A à Z, que je crée des vidéos que je mets sur une clé USB spécifique. Donc j'ai des fournisseurs qui m'envoient une clé USB spécifique, en fait c'est un billet de 500 €. Et je crée aussi un livret numérique, donc je dois tout imprimer, je dois tout relier. Et je mets aussi des cadeaux à l'intérieur, une petite lettre, etc. Donc ça prend du temps. Franchement, ça prend, je dirais à peu près 3 heures pour chaque stock. Donc j'ai pas forcément à chaque fois tout le temps et non plus tout le stock parce que parfois il manque des choses. Donc c'est pour ça que là, il me reste plus qu'un seul exemplaire et après ça sera pour le mois prochain. Donc si vous voulez être la personne qui le reçoit cette semaine, eh bien dépêchez-vous. C'est juste en dessous le lien. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à le pouce bleu. Salut!